Amen, 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 amen. Amen. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tes problèmes appartiennent maintenant au passé. Les problèmes appartiennent au passé. Tes difficultés sont loin de toi. Alléluia. Amen. Ne laissez pas la moindre place aux mauvaises pensées de régner sur toi, de te contrôler alors que tu es dans la maison. Parce que ce que les mauvaises pensées vont chercher dans ta vie, elles vont chercher à te contrôler. Et elles vont te rendre sourd aux paroles de Dieu. Amen. Assis-toi, s'il te plaît. Tu as bien fait d'être venu dans la maison de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Nous parlons sur l'impossible deviendra possible. Qui a déjà vécu pendant cette semaine qui vient de s'écouler, ou depuis qu'il entend ces choses, qui a déjà vécu une expérience où ce qui était impossible est devenu possible. Lève seulement ta main. Ce qui était impossible est devenu possible. Ce qui était impossible est devenu possible. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les choses de Dieu sont attirées vers nous par l'attitude que chacun de nous a face à la parole de Dieu, face à ce qu'il entend. Quelle est ton attitude face à ce que tu entends? Ton attitude va déterminer ton altitude. Ton attitude face à ce que tu entends va déclencher ton altitude. Est-ce que tu comprends ces choses? Nous pouvons tous venir dans la maison de Dieu. Il y en a qui reçoivent des choses. Il y en a qui reçoivent des réponses à leurs problèmes. Il y en a qui ne reçoivent rien du tout. Alléluia. Amen. Quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est pour recevoir. Quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est pour recevoir. Alors fais attention à ton attitude. Fais attention à tes pensées. Amen. Amen. L'impossible deviendra possible. Et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Croire en qui? Croire en Jésus. Ça ne doit pas être une croyance superficielle. Ça doit être une croyance solidement, fermement plantée dans le cœur de chacun de nous. Quoi qu'il arrive, je crois. Quel que soit le temps que cela va prendre, je crois que je finirai par sortir de cette situation. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'Esprit nous a envoyés dans Romains
10, 21. Où nous avons vu Dieu tendre sa main vers un peuple. Dieu tend sa main vers un peuple. Parce que Dieu veut que chacun de nous s'attache à lui. Dieu tend sa main à son peuple. Parce qu'il veut que chacun de nous s'attache à lui. Celui qui s'attache à Dieu aura ses yeux, son regard fixé sur Dieu. Quand quelqu'un s'attache à Dieu, cela ne veut pas dire que les problèmes, que les difficultés ne vont pas l'assiéger. Mais si tu t'attaches à Dieu, tu ne regarderas plus à ce qui t'arrive, mais tu regarderas à celui à qui tu te seras attaché. Bien-aimé, église, attachons-nous à Dieu. Quand nous nous attacherons à Dieu, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Mais les difficultés, non seulement nous verrons attachés à Dieu, elles seront derrière nous. Que chacun de nous, plutôt que de s'attacher à ceux qui le tourmentent, apprenne à s'attacher à Dieu, à celui qui peut apporter des solutions. Pourquoi vas-tu t'attacher à celui qui ne t'apporte rien? Pourquoi? Attache-toi à Dieu et tu trouveras des solutions à tes problèmes. L'impossible d'aujourd'hui deviendra demain possible. Bien-aimé, quand tu t'attaches à Dieu, tu deviens sourd à ce que le monde dira de toi. Deviens sourd à ce que les gens diront de toi. Deviens sourd à ce que les gens diront de toi. Ton problème, c'est de t'attacher à Dieu. Tes oreilles, c'est pour entendre, recevoir la parole de Dieu. Et non pour collecter, enregistrer ce que disent les gens à ton sujet. Attache-toi à Dieu. Les gens vont même chanter. Ils vont dire des choses. Oui. Mais Dieu, c'est pourquoi cette situation traîne encore. Dieu sait pourquoi. Dieu te conduit dans une expérience où tu te rendras compte que sans lui, tu ne peux rien faire. Ces choses-là qui perdurent, qui n'ont pas encore de solutions, parce que Dieu veut que tu te rendes compte que l'expérience qui consiste à le connaître est nécessaire pour toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans le cadre de cet enseignement, l'Esprit de Dieu est en train de nous poser des questions pour que chacun de nous retienne quelque chose de la parole de Dieu. Je suis en train de répéter ces choses en sachant que la valeur d'un enseignement est dans sa répétition. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses?
L'Esprit de Dieu nous pose des questions. Parce qu'il est question de comprendre que ce qui est impossible aujourd'hui deviendra possible. À condition de t'attacher à Dieu. Et celui qui s'attache à Dieu arrête d'examiner sa situation, d'examiner ses difficultés. Arrête de philosopher même. Non, bien-aimé. Celui qui s'attache à Dieu s'attend à Dieu, à ce que Dieu peut lui accorder. Je m'attends à Dieu. Je ne m'attends pas à ce que les gens racontent à mon sujet. Attends-toi à Dieu. Même si les gens disent que ce Dieu-là que tu pries, ce Dieu-là que tu invoques, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il ne voit pas que tu es dans des problèmes? Oui, il voit que je suis dans des problèmes. Mais ces problèmes, c'est pour ma formation. C'est pour ma formation. Est-ce que tu comprends ça? Amen. L'Esprit de Dieu est en train de nous poser des questions. Première question. Psaume 34, verset 13. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire avoir des jours heureux, un séjour heureux? C'est la première question. Tu aimes la vie? Tu désires avoir un séjour heureux? Attache-toi à Dieu. Deuxième question. Pourquoi te détruirais-tu? Pourquoi mourrais-tu avant ton heure? Pourquoi te détruirais-tu? Ecclésiaste 7, verset 17. Pourquoi te détruirais-tu? Pourquoi? Si tu me fais ça, je vais me suicider. Ah, tu veux te suicider? Je parle sous le contrôle des juristes. Le suicide n'a jamais été une infraction. Je peux me tromper, que les juristes me corrigent. Si tu mets fin à ta vie, qu'est-ce que tu auras gagné? Pourquoi dois-tu te suicider? Bien-aimé, si tu lis la parole de Dieu, beaucoup de gens que Dieu a utilisés puissamment ont, à une certaine époque de leur marche avec Dieu, demandé la mort à Dieu. Pourquoi dois-tu mourir avant ton heure? Élie a demandé la mort. Moïse a demandé la mort. Jérémie a demandé la mort. Ces gens ont marché avec Dieu. Ces gens ont expérimenté la présence et la puissance de Dieu dans leur vie. Mais face aux difficultés, ils ont demandé la mort. C'est pourquoi l'Esprit te pose la question de savoir pourquoi te détruirais-tu? Pourquoi mourrais-tu avant ton heure? Chaque jour, Dieu veut que tu dises: je ne mourrai pas maintenant. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Qu'est-ce que tu as fait pour le royaume de Dieu? Pour que tu meurs. Tu as fait quoi? Quelles sont les traces que tu vas laisser quand tu vas quitter cette terre des hommes? Tu as gagné combien d'âmes? Tu as gagné combien d'âmes? Tu as amené, tu as conduit combien d'âmes à Christ? Combien? Tu as gagné 100? 100 personnes que tu as conduites à Christ? Tu as gagné 1000? Tu as gagné combien d'âmes?
Qu'as-tu fait pour le Seigneur? Pour que tu lui demandes de te tuer, de te rappeler à lui. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question. Ésaïe 46, verset 5. Et si tu lis Ésaïe 40, verset 25, c'est la même question. À qui veux-tu comparer Dieu? Dieu m'a oublié. Regarde ce qui se passe dans ma famille. Il y a toujours des mauvais vents qui soufflent sur notre famille. On dirait que toute la misère de ce pays a trouvé refuge chez nous. À qui veux-tu comparer Dieu? Bien-aimé, tu n'es pas la première personne à connaître des problèmes. Il y en a qui ont connu pire que ce que toi tu connais. Mais ils n'ont pas fait naufrage dans la foi. Ils ont gardé intact leur foi. Même quand ils ne voyaient rien. Rien. Ils ne voyaient rien pointé à l'horizon. Ils se sont dit, le Seigneur finira par agir. Même quand tu ne vois rien, pour toi-même, pour ta famille, si tu entends ces choses, exerce-toi à voir. Si tu entends ces choses, exerce-toi à voir que l'invisible soit maintenant vu. Que l'invisible soit maintenant vu. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur dit, attachez-vous, non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Celui qui cherche ce qui est invisible verra ce qui est invisible. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. À qui veux-tu comparer Dieu? Dieu ne t'a pas oublié. Je parle à quelqu'un. Dieu ne peut pas t'oublier. Parce que tu es l'ouvrage. L'ouvrage de Dieu. Lis Ephésiens 2:10. Je voudrais que quelqu'un lise avec moi. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. La Bible dit ceci. En réalité, c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui t'a fait. Mais il t'a fait pour un but. À qui veux-tu le comparer? C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui te fait vivre. Il te fait vivre pour un but. C'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. Est-ce que tu comprends ça? Pour des œuvres bonnes. Comment ce qui n'est pas bon peut-il être créé pour des œuvres bonnes? Comment ce qui est perdu, comment ce qui est sans valeur peut-il être créé pour des œuvres bonnes? Tu n'es ni perdu ni sans valeur.
Tu n'es ni perdu ni sans valeur. Tu n'es ni perdu ni sans valeur. Ta famille n'est pas perdue. Ta famille n'est pas sans valeur. Toi, tu entends ces choses. C'est toi. C'est toi qui apporteras cette lumière dont ta famille a besoin. Tu l'apporteras à ta famille. C'est toi. C'est toi qui apporteras. Là où il y a les ténèbres, tu as envahi ta famille. C'est toi qui apporteras la lumière de cette parole dans ta famille. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu comprends ça? C'est la parole de Dieu. Quatrième chose. Matthieu 20, verset 20. Que veux-tu? Que veux-tu? Le Seigneur l'Esprit te dit, que veux-tu? Oh, que veux-tu? Que veux-tu? Tu regardes ta situation. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Que tu me bénisses matériellement, financièrement, sentimentalement. Que tu me bénisses professionnellement. Que veux-tu, Seigneur? Je veux que tu me guérisses. Seigneur, je veux que tu me délivres. Bien-aimé. Que veux-tu? Si j'étais à ta place, et j'ai toujours répondu à cette question. Chaque fois que je prends ma Bible, je la lis, le Seigneur me dit, que veux-tu? Je dis, Seigneur, je te veux toi. Je te veux toi dans ta plénitude. Je te veux toi dans ta plénitude. Est-ce que tu comprends ces choses? Que veux-tu? Bien-aimé, si tu as la plénitude de Dieu, c'est la plénitude du ciel. C'est l'avant-goût du ciel. La plénitude du Dieu en toi signifie l'avant-goût du ciel. Que veux-tu? Tu cherches des choses. Oh Seigneur, ouvre-moi cette porte. Seigneur, arrange-moi ce problème. Ça, c'est pour une catégorie de personnes. Tu es d'une autre race. Que veux-tu? Seigneur, c'est toi que je veux. C'est toi dans ta plénitude. Quand tu as la plénitude de Dieu, quand tu as la plénitude de Dieu, bien-aimé, ce qui lui appartient t'appartiendra. Ce qui lui appartient, ça t'appartiendra. Ce qui lui appartient, ça t'appartiendra. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Cinquième question. Job. Job est en train de dire quelque chose qui est propre à ceux qui traversent des moments difficiles. Quand quelqu'un traverse des moments difficiles, son langage devient aussi compliqué. Quand quelqu'un traverse des moments difficiles, les moments difficiles, comme je l'ai dit l'autre fois, vont tout faire pour lui imposer leur langage. Job 10, 18. Pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre de ma mère? J'aurais expiré et aucun œil ne m'aurait vu. Pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre de ma mère? Tu poses une telle question à Dieu? Qu'est-ce qui te pousse à poser une telle question? Les difficultés. Et on t'a dit que les difficultés sont une nouveauté sur cette terre des hommes. On t'a dit que tu es la première personne à connaître les difficultés. Mais il y a une chose, peut-être qu'on ne t'a pas encore dit. Tu traverses les difficultés. Alors regarde ce que dit la parole de Dieu. Que quelqu'un dise je regarde. Que quelqu'un dise je regarde.
Ésaïe 43, verset 2. La parole de Dieu dit à quelqu'un qui traverse des difficultés, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, je parle à quelqu'un qui marche dans le feu de difficultés. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Voilà ce que tu devais savoir. Quand tu traverses des moments difficiles, le Seigneur te dit, il est ton Seigneur, il est ton Dieu, il est ton Sauveur. Tu traverses des moments difficiles qui vont te former, qui vont te donner le caractère de Jésus. Toi qui étais égoïste, quand tu traverses les moments difficiles, et quand le Seigneur va t'accorder la grâce d'en sortir, tu vas apprendre à donner. Tu vas apprendre à secourir les autres, à assister les autres. C'est ça la leçon à tirer. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu, pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre de ma mère? Il t'a fait sortir du ventre de ta mère pour que tu le glorifies. Pour que tu le glorifies. Oui, nous connaissons des gens qui l'ont glorifié. Même dans les moments difficiles. Va poser la question. Va poser la question à Paul et Silas. Ils te diront que dans leur prison, ils étaient en train de chanter à Dieu. Et les prisonniers pouvaient les entendre chanter. Les difficultés ne doivent pas t'empêcher de te réjouir dans le Seigneur. Les difficultés ne doivent pas t'empêcher de te réjouir dans le Seigneur. Les difficultés ne doivent pas t'empêcher de te réjouir dans le Seigneur. Paul et Silas se sont réjouis dans le Seigneur pendant les moments difficiles. Les difficultés ne doivent pas te pousser à tourner le dos au Seigneur. Ne tournez pas le dos au Seigneur. Quand les difficultés arrivent, sache une chose. Le Seigneur veut que tu t'approches de lui. Le Seigneur veut que tu t'approches de lui. Et Jacques 4, 8 dit, celui qui s'approche de lui, Dieu s'approchera de lui. Si tu cherches Dieu, Dieu se laissera trouver par toi. Si seulement tu le cherches de tout ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Acclamez Jésus. Acclamez le roi des rois. Amen, 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 amen. Amen. Sixième question qui nous est proposée aujourd'hui. Jérémie 15. Verset 18. Pourquoi? Job a dit pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre de ma mère? Jérémie, le grand prophète, dit aussi, pourquoi ma souffrance? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuse-t-elle de guérir? Pourquoi?
Tu vois cette série de pourquoi? 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 C'est le langage des difficultés. C'est le langage des problèmes. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Comment sais-tu que ta souffrance est continuelle? Ta souffrance est continuelle parce que tu as tes yeux fixés sur la souffrance. Ta souffrance est continuelle parce que tu passes ton temps à l'examiner. Bien-aimé, apprends maintenant. Apprends maintenant à ne plus donner la moindre place à ta souffrance. Apprends-le. Pourquoi ta souffrance est-elle continuelle? Parce que tu n'as pas encore appris à voir les yeux, ton regard tourné vers Jésus. Celui qui tourne son regard vers Jésus n'aura plus le temps de savoir, de chercher à savoir quelle est l'évolution de sa situation. Je tournerai mon regard vers Dieu jusqu'à ce que lui-même me dise que cette souffrance-là, tu ne la verras plus. Maintenant tu peux la regarder, tu ne la verras plus. Est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé, ne te compare plus à personne. Ne te compare plus à personne. Ta destinée n'est pas cachée devant Dieu. Dieu te connaît. Et Dieu veut que tu apprennes à vivre avec lui et pour lui. Alléluia. Amen. Voilà la 6e question. Pourquoi ma souffrance? Tu as entendu ça? Il dit ma souffrance. Il ne dit même pas pourquoi cette souffrance. Il dit ma souffrance. Il s'est approprié la souffrance. La souffrance est devenue son partage. Parce que lui-même l'a voulu ainsi. Pourquoi ma souffrance? Pourquoi vas-tu l'appeler ta souffrance? Bien-aimé, c'est parce que tu n'as pas compris. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Qu'est-ce que tu n'as pas compris et que tu dois comprendre maintenant? Que quelqu'un acclame Jésus. Allons dans Matthieu. Matthieu 6. Verset 21. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est ça que tu n'as pas compris. Beaucoup de gens ont fait de leur souffrance leur trésor. Au point qu'ils la contemplent à tout moment. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quel est ton trésor? Ton trésor, ce n'est pas d'avoir des maisons. Ton trésor, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Ton trésor, ce n'est pas d'avoir une multitude de diplômes. Ton trésor,
s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est ton trésor. Jésus est le précieux trésor de ta vie. S'il y a une chose que tu devrais chercher et garder en priorité dans cette vie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon trésor. Jésus-Christ est mon trésor. C'est pourquoi, bien-aimé, publie ton trésor. Publie ton trésor. Publie-le. Que les gens sachent que tu as un trésor qui n'est pas fait de main d'homme. Qui n'est pas fait de main d'homme. Qui n'est pas acquis par des moyens détournés. Qui a un trésor qui est descendu du ciel et qui est venu au milieu des hommes. Et toi, tu as pris ce trésor. Jésus doit être ton trésor. Oh, je parle à quelqu'un. Jésus est mon trésor. Jésus est mon trésor. Face à la maladie, j'ouvre mon trésor. Face au problème, j'ouvre mon trésor. Face à ce qui est impossible, j'ouvre mon trésor. Face à ce qui est fermé, j'ouvre mon trésor. Jésus est mon trésor. Jésus est mon trésor. Oui. C'est quoi le problème? C'est le célibat. Ouvre ton trésor. Ouvre ton trésor. Que le célibat sente l'odeur que dégage ton trésor. Il y a quelque chose qui est en train de se détruire dans ta vie. Ouvre ton trésor. Le problème aujourd'hui, bien-aimé, c'est que l'Église, puisque nous ne passons pas notre temps à méditer sur la parole de Dieu, nous ne savons pas ce que Dieu nous a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas donné les maisons. Il n'a pas donné l'argent. Il n'a pas donné. Il n'a pas donné. Il n'a pas donné. Il a donné son Fils unique. C'est ça le trésor de ta vie. C'est ça que Dieu nous a donné. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi te poses-tu la question? As-tu déjà pris ton trésor? Et si tu l'as pris, le gardes-tu? Et comment le gardes-tu? Bien-aimé, Jésus-Christ est le précieux trésor de ta vie. Alléluia. Amen. Combien de fois ouvres-tu ce trésor? Alléluia. Amen. Il a dit qu'il nous a donné le pouvoir de fermer et d'ouvrir. Nous fermons. Un homme du nom d'Élie, face au roi Akab et à sa femme Jézabel, il a fermé le ciel. Il a fermé le ciel. Il a dit, bon, ok, on va voir. Je ferme le ciel. Même votre bétail là va commencer à mourir. Je ferme le ciel. Et vous saurez que je suis un homme de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut que ses enfants disent au monde que le monde saura que nous sommes les enfants de Dieu. Le monde doit savoir que nous sommes les enfants de Dieu. Le monde doit savoir que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce Philistin qui s'appelait Goliath s'est présenté devant Israël
s'aimer la peur. Mais quand celui qui avait la révélation est arrivé, on a regardé à son âge. On lui a dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire cette affaire. Cette affaire, ce n'est pas pour toi. Il va te bouffer. Mais lui, il avait la révélation. Il est venu. Pendant que tout le monde l'appelait ce Philistin. Il a regardé. Il dit, ce n'est pas seulement un Philistin, c'est un incirconcis. Il s'est attaqué à la main du Dieu vivant. Il a insulté mon Dieu. Aujourd'hui, il va voir. Bien-aimé, ce jour, il ferma la marche de Goliath. Il a fermé la marche de Goliath. La Bible dit que tous les jours, Goliath a marché. Il a marché pour faire peur. Mais quand lui, David, est arrivé, il a fermé. Il a fermé la marche. Bien-aimé, le moment est arrivé pour que tu fermes la marche de certaines situations. Le moment est arrivé pour que tu fermes la marche de certaines situations que tu n'aimerais pas voir dans ta vie ni dans ta famille. Tu as le trésor qui te permet de fermer. Le moment est arrivé aussi pour que tu ouvres ce que l'ennemi avait fermé. Pour que tu ouvres ce que l'ennemi avait fermé. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends? Oui, bien aimé. L'impossible deviendra possible. L'impossible deviendra possible. Alléluia. Amen. Là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, maintenant, apprends à t'élever au-dessus des difficultés. Je parle à quelqu'un. Apprends à t'élever au-dessus des difficultés. Apprends à t'élever au-dessus des difficultés. Apprends à t'élever au-dessus des provocations, au-dessus des attaques. Apprends à t'élever. Les gens vont te provoquer pour voir comment tu vas réagir, pour te tester, pour te mettre sur leur balance. Je suis venu te dire, ne cède pas à la provocation. Sinon, on te trouverait léger. Ne cède pas à la provocation. Ne cède pas aux attaques des gens. Élève-toi au-dessus. Élève-toi au-dessus. Amen, 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 amen. Amen. Et les gens vont se demander d'où lui vient cette force. D'où lui vient cette maîtrise de soi. Ça lui vient de d'où? Tu leur diras. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel. Renouvelle leur force. Renouvelle leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel. Renouvelle leur force. Prennent leur vol comme les aigles. Prennent leur vol comme les aigles. Ils courent. Ils ne se lassent pas. Ils marchent. Ils se fatiguent point. Oui. Alléluia. Amen. Jésus est ton trésor. Confie-toi en Jésus. Et de nouvelles ta force spirituelle. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, bien aimé. Ah non. Il verra de quel bois je me chauffe.
Pourquoi tu veux donner de l'importance à quelqu'un qui ne mérite même pas que tu lui donnes cette importance? Il va voir de quel bois je me chauffe, qu'il m'attende. Non, bien. Ce qui se confie par l'Éternel renouvelle leur force. Tu as besoin de cette force spirituelle que te donne ton trésor. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Alléluia. Amen. Les gens vont te qualifier de tous les noms. Ils vont même dire, elle est sans position. Il est sans position. Il peut dire oui et il va dire non. Il peut dire, confie-toi en l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Bien-aimé, là où est ton cœur, là aussi est ton cœur. Là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Alléluia. Amen. Si Jésus devient ton trésor, les trésors de ce monde viendront vers toi. Je parle à quelqu'un. Si tu fais de Jésus ton unique et véritable trésor, les trésors temporaires, les trésors de ce monde chercheront à venir là où tu es. Parce que Jésus va les attirer. Est-ce que tu comprends? Que la parole de Dieu devienne ton trésor. Oh, la parole c'est Jésus. Lis Luc 5. Il a trouvé des gens qui avaient péché sans succès. Et quand lui arriva, il les regarda. Combien de poissons avez-vous? On a péché toute la nuit. On n'a rien trouvé. Maintenant, j'étais le filet. Ils l'ont regardé. Ils lui ont dit, sur ton ordre, on va le faire. Quand ils jetaient le filet, ce qui était impossible est devenu possible ce jour. Bien-aimé, ne te fatigue pas de jeter le filet. Je parle à quelqu'un. Ne te fatigue pas de jeter le filet. Tu as jeté le filet aujourd'hui sans succès. Jette-le demain. Jette-le. Un jour, tu vas assister à une pêche miraculeuse. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est un problème de trésor. As-tu trouvé ton trésor? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ce que Dieu a donné, c'est ce qui doit t'aider dans cette vie. C'est ce qui doit t'ouvrir les portes à toutes choses dont tu as besoin. Il a donné son fils. Il a donné son fils. Tu cherches quoi encore? C'est pourquoi des gens comme Philippe, quand il arrive à Samarie, acte 8, verset 5, écoute ces choses. Philippe descendit dans la ville de Samarie. Philippe akiti na engomba ya Samarie. Et il prêcha. Kuna ateya. Il prêcha. Ateya. Christ. Christo. Est-ce que tu comprends? 1 Corinthiens 1. Verset 23. Or, ça c'est Paul qui parle. Or, nous prêchons
un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs. Et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Bien-aimé, tu viens dans la maison de Dieu, on te prêche quoi? On te prêche le voyage, on te prêche le mariage, on te prêche des choses de ce monde. Nous prêchons Christ, Messie crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Parce que bien aimé, c'est ça notre trésor qui donne accès à tant d'autres trésors. Est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. S'il y a des difficultés qui s'accumulent, qui ne font que s'accumuler, maintenant, ayez l'attitude qu'avait Moïse. Ayez l'attitude qu'avait Moïse. Regarde l'attitude que quelqu'un acclame Jésus. Exode 14. Lisons bien à partir du verset 10. Le pharaon approchait. C'est-à-dire que la terreur approchait. Les Israélites levaient les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Verset 12. N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens. Nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Regarde l'attitude de Moïse. Moïse répondit au peuple. Trois choses. Première chose, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tu passes des moments difficiles. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les gens vont se demander, mais d'où lui vient cette force? D'où lui vient cette confiance? Ma confiance, ma force viennent de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Ma confiance, ma force viennent de mon trésor qu'est Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ça? Il leur dit, n'ayez pas peur. Et aujourd'hui encore, l'Esprit dit à quelqu'un dans cette affaire, on saura qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Cette affaire, c'est pour savoir de quel côté tu es et de quel côté la personne qui est opposée à toi se trouve. N'ayez pas peur. Tu es enfant de Dieu. Ton Père combattra pour toi. Bien-aimé, ayez cette attitude en 3 points. Chaque fois qu'il y aura des problèmes, n'ayez pas peur. Ayez foi en Dieu. Deuxième chose, Moïse leur dit, restez en place. Restez en place. Bien-aimé, tu viens dans cette maison où tu écoutes cette parole qui n'est pas falsifiée, qui ne te flatte pas. Cette parole qui est authentique parce que c'est la vérité. Tu viens dans cette maison. Si tu n'es pas béni dans cette maison, c'est que quand bien même tu partirais ailleurs, tu risquerais de ne pas être béni. Parce que c'est ici que Dieu t'a conduit. C'est ici que Dieu t'a conduit pour que tu sois béni. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi le Seigneur te dit, reste en place.
Reste en place. Reste en place. Jusqu'à ce que tu vois sa main. Jusqu'à ce qu'il te fasse grâce. Déjà cette parole que tu es en train d'entendre annonce que l'impossible est en train de s'éloigner de toi pour céder la place à ce qui est possible. Est-ce que tu comprends ça? Troisième chose. Moïse leur dit, regardez, la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Regardez, bien-aimé, tu as passé ta vie à regarder ce qui est impossible. Tu as passé ta vie à regarder les difficultés, les épreuves que tu es en train de traverser. Maintenant, le Seigneur, par sa grâce, par sa bonté, par sa bienveillance, veut détourner ton regard de ce qui est impossible pour que ton regard se tourne vers ce qui est possible. Il te dit, regarde la délivrance qu'il t'accorde. Il t'accorde non pas demain, mais la délivrance que le Seigneur t'accorde. Oh, tu n'as pas compris. C'est aujourd'hui. Tu cherchais ce jour. Tu as cherché. Tu as attendu ce jour. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Tu as cherché ce jour. Ce jour, c'est aujourd'hui. Ce jour, c'est aujourd'hui. Alléluia. C'est aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a quelque chose qui est en train de bouger dans ta destinée. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Est-ce que tu comprends ça? Alors si tu as compris que c'est aujourd'hui, maintenant je t'invite à comprendre ceci. Psaume 92, c'est-à-dire 92, verset 5. Le Seigneur dit, tu me réjouis par ce que tu accomplis. Tu me réjouis par ce que tu accomplis. Éternel, et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Est-ce que tu comprends ça? Tu me réjouis par ce que tu accomplis. Qu'est-ce que l'Éternel accomplit? Qu'est-ce qu'il accomplit? Il accomplit ta délivrance. Il accomplit ta délivrance. Il veut que tu t'en réjouisses. Alléluia. Amen. Et la Bible te dit, je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Est-ce que tu comprends? Si tu accomplis ça, acclame le Seigneur des Seigneurs. Si tu accomplis ça, si tu as compris ce que tu viens d'entendre, je t'invite à comprendre ceci. Je t'invite à comprendre ceci. Ne t'éloigne plus de la croix qui a ôté tous tes péchés. Ne t'éloigne plus de la croix.
qui a ôté tes péchés. Où tes péchés ont été ôtés. Ne t'éloigne plus de la croix. Où il a été dit que tout est accompli pour toi. Ne t'éloigne plus de la croix. Où le Seigneur a pris l'engagement de te servir. Sa souffrance à la croix, c'était pour te servir. Ne t'éloigne plus de la croix où tout a été englouti. Les difficultés que tu vois aujourd'hui, en réalité, elles ont été englouties. Les problèmes que tu vois aujourd'hui, en réalité, ils ont été crucifiés. Si le Seigneur avait crucifié tes péchés, c'est que les difficultés ont été aussi crucifiées. C'est que les maladies ont été aussi crucifiées. C'est que les blocages, les malédictions ont été aussi crucifiés. Alors, apprends à servir les mains qui t'ont servi. Je parle à quelqu'un. Alors, apprends à servir les mains qui t'ont servi. Le Seigneur tend ses mains vers un peuple pour que ce peuple s'attache à lui. Il est le cep et nous sommes les sables. Notre vie découle du cep. Notre victoire vient du cep. Notre santé vient du cep. Notre succès, notre réussite, nos bénédictions viennent du cep. Vivons attachés au cep. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Tu es béni. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Tu es béni.